Bonsoir à tous, il est 22 heures. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont telles sont les grandes lignes de l'actualité de ce 29 janvier 2022. Et lancement de la première édition de cette année 2022 de la journée dite éco-citoyenne. En nouvelle du monde et concernant la crise ukrainienne, le président américain maintient la pression. Toutefois, la voie diplomatique reste ouverte. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant du ministère de l'Intérieur. Je le cite, qu'en raison de la pandémie du Covid-19, la date des élections régionales et communales est reportée au vendredi 11 mars 2022. La date de dépôt des candidatures, quant à elle, est fixée plus tard, le 5 février à midi. Fin de communiqué. Et nous allons à Tadjoura pour parler sport avec le lancement du tournoi interlocalité, le premier du genre, ce tournoi organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports qui a eu lieu notamment au complexe de la région de Tadjoura. C'est dans l'équipe de Randa et celle de Mabla qui ont ouvert le bal dans une confrontation à élimination directe dans un stade plein à craquer. Et c'est l'équipe de Mabla qui s'est imposée sur le score d'1-0. Objectif principal en ligne de mire à travers l'organisation de ce tournoi étant d'animer les localités, assurer l'épanouissement des populations en général, mais aussi encadrer les jeunes en leur offrant des loisirs sains, les sensibiliser sur les valeurs citoyennes et surtout leur permettre de s'entraîner dans des clubs, notamment pour faire du sport et lutter par la même occasion contre la délinquance juvénile. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, cette cérémonie a enregistré la présence de la députée de la région, Mohamed, du préfet de la région, Hassan Dabale, du président du conseil régional, de la sous-directrice régionale, Madame Madina Dumbio, du président de la Ligue régionale de Tadjoura, ainsi que plusieurs autres responsables du secrétariat d'État chargé au sport. Et en prenant la parole, le secrétaire d'État chargé des sports a insisté sur le fait de valoriser le sport, notamment en faisant preuve de fair-play tout au long de ce tournoi. Prise par la sous-directrice sport de Tadjoura concernant l'organisation de la journée Omnisport pour la première édition qui regroupe les localités de la région de Tadjoura. Madame la sous-directrice me rappelle mon séjour à Tadjoura lorsque j'étais enseignant pour avoir organisé la même chose mais pour les écoles qui sont les plus reculées. L'initiative elle est louable parce que Tadjoura dispose d'une équipe de 3e division. Et cette équipe de 3e division, elle doit trouver les joueurs à Tadjoura. Donc le fait d'organiser ce genre de tournoi va renforcer l'équipe de Tadjoura et surtout créer un engouement vers les sous-localités. Parce qu'on ne va pas se focaliser uniquement sur les chefs-lieux, mais il faut aller vers les sous-localités. Donc, félicitations d'abord à Madame la sous-directrice de Tadjoura en termes de sport. C'est vrai, elle fait un travail remarquable par rapport à toutes les régions. Ici présent le préfet, mon ami Hassan Dabale, qui ne ménage aucun effort, et le président du conseil régional, Omar Hussein, qui sont à côté de Madame la sous-directrice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve toute la jeunesse tadjourienne qui sont sur le terrain. Et l'engouement, vous le voyez, ça crie de partout. Et je pense que ça va favoriser le sport. Le Palais du Peuple a abrité ce matin une réunion de concertation entre le comité exécutif, les députés, les membres du comité central ainsi que les membres sortants des conseils communaux, régionaux sous le patronage du vice-président du parti, Abdelkader Kamil Mohamed.
cadre des préparatifs des élections communales, régionales du vendredi 11 mars 2022, lors de cette réunion thématique, les différents responsables des conseils régionaux communaux ont présenté un bref bilan de leur mandat et leurs réalisations et difficultés rencontrées durant leur mandat, ainsi que des recommandations. Il a été institué une commission ad hoc chargée d'identifier, de sélectionner les futurs candidats avec des critères précis. Le vice-président s'est également félicité des débats et discussions qui ont été très riches et fructueux, que vous entendrez. Le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawale, a pris la parole. Voici un extrait de son intervention. De belles choses réalisées. Au niveau des régions, il y a eu beaucoup d'avancées. Ils ont des financements. Ils planifient leur développement. Ils organisent et réalisent des projets. Chaque région a fait quelques petits projets. En d'autres termes, ils ont aujourd'hui non seulement le budget décentralisé, ils vont nous dire, chaque région, qu'est-ce qu'ils ont collecté comme taxes locales et qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Mais il y a également des financements qui sont mobilisés. Je parle pour les régions, 12 millions d'euros. C'est plus de 2 milliards de francs Djibouti. Au niveau de la ville de Djibouti, il y a un projet important qui va être bientôt lancé, Madame le maire. On essaye de construire la capacité locale de nos élus, la capacité d'agir. Ça aussi, c'est une avancée. Il y a eu des réalisations qui sont faites. Mais il y a eu aussi, on sait, beaucoup de choses dont notre population, nos concitoyens attendent sur le terrain. Ces erreurs, c'est l'absence de communication permanente entre les instances au plus haut niveau du parti et les élus. Mais c'est également, de temps en temps, le décrochage dans la communication entre les élus au niveau local, mais également au niveau national. Les parlementaires de l'UMP et les élus locaux, combien de fois ils ont pu s'asseoir ensemble pour discuter des intérêts de notre population sur la base, dans les quartiers. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Nos élus, quand ils font beaucoup d'efforts, ils essayent de répondre aux doléances, aux aspirations de la population. Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir toutes les portes du gouvernement, des ministres, des institutions publiques. Le fait de rendre des services de qualité à la base, ça aide aussi la capacité du gouvernement, l'image du gouvernement, la légitimité du gouvernement. Et quand je parle du gouvernement, à commencer par le chef de l'État. Certains peuvent nous sanctionner en tant que gouvernement, porter des observations jusqu'au président de la République. Pourquoi? Parce qu'un administrateur au plus bas niveau, c'est-à-dire un commis de l'État dans la sous-préfecture, ou les élus locaux qui sont au quotidien avec la population et qui font l'interface entre au niveau supérieur et la population, ne passent pas.
ne se fait pas correctement. C'est beaucoup de ces défis qu'on doit corriger. Et on n'a pas droit à l'erreur. Et quant au vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, il s'est félicité notamment des débats et discussions qui ont été, selon lui, très riches et fructueux. C'est spécial, qui est relative à l'élection qui doit avoir lieu prochainement, à savoir le communal et les régionales. Cette élection est d'autant plus importante qu'il y a un an, le Djiboutien avait dit au président « Continuons ensemble ». Aujourd'hui, ça doit se vérifier sur le terrain. Vous devez démontrer qu'effectivement, le président vous a entendu, il a brigué le mandat en question et il a été plébiscité pour cela. Mais maintenant, c'est au tour des élus locaux. Et les élus locaux doivent être aussi élus de la même manière que le numéro 1 du pays, numéro 1 du parti. À ce sujet, il est demandé à chaque citoyen parce qu'il faut savoir que les listes électorales sont fermées. Donc à chaque citoyen de retirer leur carte d'électeur, à chaque citoyen de dire, voilà, nous allons donc aller encore une fois aux urnes. Mais avant cela, nous vous avons choisi, peut-être qu'il y a des gens qui manquent encore, ce sera complété par la suite, mais nous avons choisi les gens qui sont aussi présents aujourd'hui pour que vous puissiez détecter les éventuelles candidates ou candidats pour les élections communales et régionales. C'est la raison pour laquelle, en votre âme et conscience, nous allons vous demander tous d'aller sur le terrain, d'aller vers la population, discuter avec les associations, discuter avec la population et éventuellement détecter les candidates ou les candidats pour être candidats du parti aux élections communales ou régionales. Ensuite, il faut savoir une chose. Les éventuels candidates ou candidats, il y a des conditions bien précises pour les recruter. Être d'abord des gens qui sont intègres. Être aussi des personnes qui appartiennent aux partis politiques, qui nous appartiennent, c'est-à-dire que des gens qui adhèrent à notre mouvement. Mais ensuite aussi, il faut que ce soit des gens qui sont combatifs. Et ensuite, des gens qui sont inscrits sur les listes électorales et qui ont voté les 3 dernières élections. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Les 3 dernières élections, c'est quoi? C'est le communal qui est passé il y a 5 ans. Les législatives qui ont suivi. Le présidentiel qui est passé l'année dernière. Donc, il faut que ces gens-là démontrent comme quoi ils ont tout le temps été auprès de la population et ils ont voté pour les candidats de leur choix. Dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Amar Hadi, a reçu une délégation somalilandaise séjournant à Djibouti à la zone franche PK23, dont notamment faisait partie Dr Issa Ghaid, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, ainsi que le ministre de la Défense, Abdelghani Mahmoud, du Somaliland, qui était à la tête de cette importante délégation.
Je vous l'annonçais en début de journal, dans le cadre du projet Mon école à moi, la première journée citoyenne de l'année 2022 a démarré aujourd'hui dans tous les établissements scolaires de la capitale, mais aussi ceux des régions de l'intérieur. Cette journée a mobilisé la communauté éducative de l'ensemble des écoles, des acteurs du système éducatif, les élèves, leurs parents, les enseignants, mais aussi les techniciens, les corps d'encadrement pédagogique, les collaborateurs du ministère de l'Éducation nationale. Partout, la même foule massive enthousiaste, composée d'élèves, d'enseignants, de parents, mais aussi de personnalités publiques ou de simples anonymes qui sont venus, qui se sont retroussés les manches pour participer au projet éco-citoyen du projet dit Mon école à moi. C'est tout simplement une opération communautaire et éco-citoyenne de nettoyage, de préservation de l'environnement. Tout autour des établissements scolaires, les élèves ont pu notamment nettoyer. Ce projet vise également à inculquer à ces élèves notamment le devoir civique citoyen. C'est d'abord le moyen d'éveiller les consciences des élèves et susciter un intérêt chez eux afin de participer activement à la propreté de leur école, de leur environnement immédiat. De Balbala 3. On est aujourd'hui en train de faire des travaux de propreté, une journée de citoyenneté, la présence des parents qui nous a beaucoup aidés et qui ont compris quelle est l'importance de cette magnifique journée. J'espère que ces actions continueront dans les années à venir. Inch'Allah, on le souhaite beaucoup plus. Et voilà. Dans le cadre de la campagne de vaccination de proximité et faisant suite au protocole d'accord signé avec les autorités des ports et des zones franches, le ministère de la Santé a procédé à la vaccination contre la Covid-19 de 41 membres d'équipage marins des navires. En effet, objectif visé par les deux institutions est d'offrir une meilleure protection sanitaire à tous les acteurs portuaires maritimes des zones franches afin de garantir une relance sécurisée de leur activité. Pour rappel, la situation épidémiologique dans notre pays demeure actuellement stable et en baisse. Cependant, le renforcement des contrôles aux frontières a été renforcé. Suite à une opération de patrouille de surveillance du littoral maritime, les équipes de la garde-côte ont intercepté dans la nuit d'hier à aujourd'hui 3 embarcations de pêche de type yéménite engagées dans des activités de pêche illégale de nos eaux territoriales et plus précisément au large de Rasbir. Ainsi, ces 20 membres d'équipage qui ont été interceptés dans le cadre de cette opération qui s'est déroulée dans des conditions extrêmes avec une mer agitée, le froid de la saison, les membres de l'équipage et notamment l'équipe de la garde-côte ont dû aussi faire face à la résistance des pêcheurs qui ont tenté de fuir lorsqu'ils ont été pris en flagrant délit. Une enquête très importante a été ouverte notamment et les poissons ont été découverts. Il s'agit d'espadons, de barracuda qui a été aussi saisi à bord des bateaux de pêche. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte, tandis que les bateaux de pêche ont été placés en saisie dans l'attente d'une décision de justice. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, la brigade de la douane d'Ali Sabieh, en collaboration avec le détachement de la police nationale de cette ville, ont permis de saisir une importante marchandise de contrebande en provenance d'Éthiopie. Composé de médicaments périmés, de sirop, de bouteilles de boissons yo-yo, Glow Power, multivitamines, des gros sacs contenant du cadre de contrebande, les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré sur place l'intégralité de la marchandise saisie.
C'est ce selon la procédure standard en vigueur. Cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabieh, M. Mohamed Moumin Hassan. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Avec cette crise ukrainienne, le président américain Joe Biden a maintenu vendredi la pression sur Moscou en annonçant l'envoi prochain d'un nombre limité de soldats en Europe de l'Est en termes d'une journée d'échange tout azimut qui a laissé une voie ouverte pour un règlement diplomatique des tensions autour de l'Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi les Occidentaux à ne pas semer la panique autour des risques d'une invasion russe de son pays. Pendant que le président russe Vladimir Poutine, son homologue français Emmanuel Macron convenaient de la nécessité d'une désescalade. À Londres, Boris Johnson s'est dit déterminé à accélérer les efforts diplomatiques et à renforcer la dissuasion pour éviter une effusion de sang en Europe. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.